Hey, j'espère que tu vas bien et que tu n'es pas forcément de très bonne humeur, car le manga dont on va parler aujourd'hui, c'est pas forcément la joie. En tout cas, c'est parti pour L'Enfant et le Maudit de Nagabe. Nous commençons donc cette histoire auprès de notre adorable Shiva et de notre mystérieux professeur. Shiva est une jeune enfant qui s'émerveille devant un rien. Elle a une joie de vivre incroyable. Son design est assez simpliste mais colle parfaitement à son caractère de petite fille joyeuse. On s'attache vraiment en quelques pages à ce petit rayon de soleil. Le professeur quant à lui est vraiment mystérieux. On ne sait pas vraiment ce qu'il est et donc qui il est. Il porte en lui un lourd secret et on le ressent vraiment dans le manga. Il cherche donc à protéger Shiva du monde extérieur et des personnes maudites. Le monde est en deux parties, l'intérieur où vivent les humains et l'extérieur où vivent les maudits. Un seul contact avec un être maudit et fera s'abattre sur vous la terrible malédiction des êtres maudits. Vous serez craint, repoussant et repoussé par tous les êtres humains. Et quand je vois la tête et le design des maudits, je me dis que j'aimerais carrément être maudit en fait. Notre cher professeur va donc essayer de protéger à son maximum notre petite Shiva, car elle a été abandonnée auprès de cet être aussi fascinant qu'intriguant. Il ne peut donc pas toucher notre adorable Shiva sous peine de la transformer en être maudit. Ce qui n'est donc pas facile s'il lui arrive une quelconque bricole. Car après tout c'est une enfant et elle n'a pas forcément conscience du danger qui rôde à l'extérieur. Ces deux êtres que sont Shiva et le professeur n'auraient jamais dû se croiser. Ils sont opposés en tout point comme le sont le jour et la nuit. Le jour et la nuit, Shiva le jour elle est blanche, le professeur est la nuit et il est noir. J'ai réussi à trouver ça tout seul. Cependant, de cette rencontre va naître une histoire qui va totalement vous prendre à cœur. À la fin du tome, on se pose vraiment beaucoup de questions sur ce qui peut arriver, que ce soit à Shiva ou bien même au professeur. Les êtres humains, quant à eux, c'est un peu des enfoirés là-dedans, et donc je suis assez content qu'on les voit pas plus que ça. J'ai pas forcément beaucoup de coups de cœur, mais là, je dois dire que oui. Graphiquement, L'Enfant et le Maudit, c'est assez simple, mais c'est extrêmement bien fait. On se concentre vraiment sur ce qui est important dans chaque case, et les émotions se ressentent vraiment très bien. Ce design rend le manga d'autant plus attachant. On a toujours envie de voir le sourire de Shiva, car on ressent bien que le monde aux alentours n'est que ténèbres et désolation. Du côté des maudits, à l'extérieur donc, tout est vraiment très intriguant, car on ne voit vraiment très rien, la forêt est assez sombre, et on se concentre vraiment en fait sur la maison et les alentours de là où vivent nos deux personnages. Ce qui laisse donc planer un assez gros mystère sur tous les alentours. L'intérieur, chez les humains, reste aussi totalement inconnu. Mais à vrai dire, quand on lit le manga, je trouve qu'on s'en moque complètement. Seul importe pour moi en tout cas, ce que va devenir Shiva. J'ai vraiment grande hâte d'avoir le tome 2 et j'espère qu'il sera tout aussi envoûtant que le premier. J'espère ne pas trop vous avoir vendu de rêve avec ce manga car forcément je parle beaucoup des bons côtés, mais il y a aussi de très mauvais côtés, mais je préfère pas trop me prononcer là-dedans parce que ce serait un peu du spoil et c'est vraiment une série à découvrir donc je tiens pas trop à tout dévoiler. L'Enfant et le Maudit a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi et c'est pourquoi je me devais de vous en parler dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'en fin de vidéo, je n'annoncerai plus quel manga arrivera la semaine prochaine, car il m'arrive entre deux d'acheter une nouvelle série, d'avoir d'énormes coups de cœur comme par exemple pour celle-ci, et donc d'avoir une immense envie d'en parler. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de dire un peu quel manga arrivera. À présent, chaque mercredi ou jeudi, j'annoncerai quel manga arrivera pour la vidéo du vendredi, comme j'ai déjà l'habitude de le faire sur Twitter et Facebook. Venez donc me follow sur Twitter et Facebook, n'oubliez pas aussi de partager, liker la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En ce qui concerne aussi le fameux concours pour la vidéo numéro 10 que j'avais annoncé, il est tout simple parce que forcément je suis pas millionnaire. Donc voilà, le concours est le suivant, je vais faire gagner un tome 1 d'une série que j'ai présentée dans mes vidéos précédentes. Pour participer, rien de plus simple, pose dans les commentaires quel manga tu voudrais avoir et pourquoi tu voudrais l'avoir. Je ferai un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont participé, bon évidemment avec des réponses sérieuses. Et du coup j'annoncerai dans un mois qui sera le vainqueur. Comme ça vous avez un mois pour voir la vidéo, participer, partager à vos potes. J'annoncerai donc le vainqueur dans un mois et un jour. Je vous dis donc, un bisou sur les fesses.